Soyez les bienvenus sur BFM Toulon-Var pour cette 28e édition de la Fête du Livre du Var avec la présidente d'honneur Aurélie Vallogne. Bonjour. Bonjour Laura. Par votre carrière, vous avez quand même fait beaucoup d'événements très prestigieux autour de la question de la littérature. Qu'est-ce que vous pensez de cette Fête du Livre du Var ? C'est une initiative que je trouve magnifique. On est vendredi, c'est le jour des enfants. Il y a des enfants partout autour de nous. Les téléspectateurs, il y a beaucoup d'enfants qui sont déjà présents. Il y a beaucoup d'enfants déjà présents et aujourd'hui, c'est un combat qu'il faut absolument mener que de protéger le plaisir de lecture. Donc d'avoir des initiatives comme ça portées depuis 28 ans pour défendre les livres, c'est une initiative absolument formidable. Justement, apprendre à lire aux plus jeunes, en tout cas le goût de la lecture, c'est un peu votre combat, on va y revenir. Votre dernier ouvrage, Fugues parle, je le dis plus précisément, d'une femme qui souhaite s'émanciper. C'est le thème de la fête du livre. Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu pour ça qu'on vous a choisi ? Peut-être. C'est vrai que j'ai été particulièrement touchée et honorée qu'on me propose d'être la présidente de cette année. C'est une chance et c'est vrai que quand on voit que la marraine, c'est aussi Françoise Sagan, une femme libre qui a écrit Bonjour Tristesse en 54, qui était quand même absolument pionnière. C'est une femme qui vous a inspiré aussi ? Qui m'a inspirée par sa personnalité, même en dehors de ses livres. Vraiment cette femme qui conduit vite, qui fume, qui joue au casino. Enfin, c'est pas des modèles qu'on voit si souvent et elle en avait vraiment rien à faire. Et donc cette liberté-là, cette émancipation-là est forcément inspirante pour toute femme qui a l'audace d'être elle-même. C'était l'une des pionnières un petit peu en la matière. On voulait vous demander également quelles sont vos attentes pour ce week-end. Est-ce qu'il y a des tables rondes que vous avez absolument envie de faire ? Est-ce qu'il y a des auteurs que vous tenez à rencontrer ? Oh là là, je crois que je suis aussi très attendue, donc c'est vrai que la première chose à laquelle je pense, c'est rencontrer mes lecteurs et mes lectrices qui habitent le département du Var. C'est une région où je viens pas si souvent, donc pour moi, ça sera une grande première et une grande curiosité et j'ai hâte vraiment de rencontrer mes lecteurs et mes lectrices. Après, pour les cartes blanches, j'ai la chance d'avoir deux grands entretiens. Un premier autour de mon roman La Fugue, et donc ça, j'ai hâte de pouvoir en parler avec Baptiste Liger. Mais la deuxième carte blanche, elle concerne particulièrement la mer Méditerranée et les grands cétacés. Donc ça, c'est une initiative qui me tient à cœur et je serai sur scène avec Olivier Adam, qui est bioacousticien. Vous n'étiez jamais venu à cette fête du livre du Var ? C'est jamais. Une première. Oui. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez posé le pied à Toulon ? Vous avez dit, ça y est, c'est mon moment ce week-end ? Déjà, j'ai eu qu'une envie, c'est de parcourir la ville, parce que hier soir, je l'ai vue de nuit, mais je ne connais pas encore bien Toulon. Donc je sais que demain matin, je vais avoir la chance de pouvoir même faire un tour de bateau, parce que c'était important pour moi de me dire, si je viens quelque part, si je peux éviter de voir que le Palais des Congrès et la gare, c'est autant mieux. Profiter du paysage, en effet. Voilà, parce que c'est quand même un coin magnifique. Moi, je connais surtout la Bretagne, mais ici, la Méditerranée, elle a les montagnes étaient bleues. Hier soir, c'était sublime. Donc oui, pour moi, c'était important de pouvoir découvrir aussi autre chose que le salon. Et voilà. Là, on l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'enfants autour de nous, plus précisément plein de collégiens. Vous, c'est l'un de vos combats. Comment vous donnez envie à ces jeunes de développer leur goût de la lecture ? Je pense qu'on aime tous depuis tout petit qu'on nous raconte des histoires. Il n'y a qu'à voir notre façon de réclamer des histoires à nos parents quand on est enfant. Et ensuite, le fait qu'on aime aussi regarder des films ou des séries. C'est toujours le fait de se faire raconter des histoires. Mais sauf qu'on n'a pas toujours des modèles de parents ou de notre entourage qui peuvent nous transmettre ce capital. Qui peuvent nous transmettre ça, qui lisent, qu'on voit lire. Les portables, les écrans ont pris une place tellement importante qu'on ne se rend pas compte, nous, en tant que parents, qu'il faut aussi montrer l'exemple. Donc, il faut absolument mettre en place des quarts d'heure de lecture plaisir dans les écoles et dans les collèges, où chacun peut choisir son livre sans qu'il y ait aucune obligation. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis marraine de Silence on lit depuis presque 10 ans, qui est une association justement qui met en place ces temps de lecture, plaisir, où chacun vient avec son livre. Donc ça peut être la biographie d'un Mbappé, ça peut être un livre de poésie, une BD, un dictionnaire. Vraiment, l'idée, c'est que... T'expliquer dans un premier temps que ça peut être quelque chose, un thème qui nous plaît. On est obligé de lire que des grands classiques qui nous paraissent insurmontables. Et c'est vrai qu'en plus, ça demande un effort en fait de lire un livre, et nos collégiens et jeunes enfants n'ont pas forcément
n'ont pas forcément toujours envie de se pousser dans leur retranchement jusqu'au jour où ils vont trouver le bon livre. Donc c'est aussi pour ça que moi j'ai écrit notamment des livres pour les beaucoup plus jeunes, à partir de 4-5 ans, pour aussi donner le goût de la lecture très tôt. Et c'est vrai qu'après il y a des tonnes de magnifiques livres, là il n'y a qu'à voir les auteurs jeunesse qui sont ici dans ce salon, pour donner envie de garder cette flamme de l'histoire qu'on se raconte ou qu'on lit, parce qu'en fait ça fait des générations d'enfants qui seront bien plus empathiques, bien plus curieux, bien plus à l'écoute aussi des différences des autres. Et c'est dans ce monde-là qu'on a envie de vivre. Et justement, donc, le thème de cette année, l'émancipation de la femme. Comment on apprend l'émancipation de la femme à des jeunes lecteurs? On peut, par des livres, dès le plus jeune âge, leur apprendre? Oui, alors après c'est bien aussi de lire des auteurs et des autrices contemporaines, parce qu'il y a quelques livres qu'on peut avoir lus nous dans notre enfance. D'un seul coup, quand on voit que 10, 20, 30 ans sont passés, d'un seul coup c'est un peu plus démodé. C'est la même chose pour les films, pour beaucoup de choses qui touchent à la culture. Exactement. On se rendait pas compte que certaines femmes avaient des rôles de plantes vertes, clairement, ou alors que c'était très 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 genré. Là j'ai voulu faire lire Le Club des 5 à mes fils. Bon bah très rapidement on se rend compte que faut pas déranger l'oncle parce qu'il travaille, mais la maman pas de problème, c'est elle qui doit préparer les valises, c'est elle qui doit préparer tous les repas. Il faut être un petit peu le garde-fou de tout ça. Et là, on se dit, oui, ça a un peu vieilli, il ne faut pas non plus complètement effacer tout ça. C'était une époque qui a existé, mais l'expliquer et puis surtout accompagner les enfants. Donc il y a vraiment des très beaux récits qui peuvent... Qui sont intemporels. Moi, je pense, il y a une BD que j'adore qui s'appelle Le Grand Méchant Renard, et là, je pourrais la lire éternellement. Je suis même jalouse de ne pas l'avoir écrite. Et il y a des autrices formidables qui racontent des histoires, parfois aussi, qui sont non genrées. Par exemple, je pense à Becky Chambers, qui est une autrice américaine, mais qui raconte une histoire complètement folle dingue avec un robot et un personnage qui s'appelle Yel. Et en soi, on n'a pas besoin de savoir si c'est un homme ou une femme, juste leur amitié est magnifique. Donc oui, il y a des livres qui répondent à des besoins de cette nouvelle génération qui a envie parfois de plus de fluidité, et même dans la lecture, je suis pas certaine que tous les enfants aujourd'hui ont conscience qu'un livre peut être drôle. Moi, mon premier livre, celui que j'ai écrit, Me met dans les orties, c'est une comédie, et de pouvoir éclater de rire en lisant un livre et de se retrouver à pleurer à la fin. Bah ça, je pense que la première fois que ça nous arrive en tant que lecteur ou lectrice, c'est une claque, et on a envie d'y retourner. Peut-être qu'ils associent ça, cette question de rire, plutôt à la BD ou à des formats un petit peu plus ludiques, mais finalement, vous dites, ça peut passer aussi par les histoires. Pour revenir un petit peu à vous, dès votre premier roman, un succès fou, plus d'1 million de livres, vous me disiez, on a arrêté de compter, vous l'avez dit, c'était Mémé dans les orties, traduit dans une 15aine de langues. Qu'est-ce que vous diriez à cette Aurélie-là qui vient de sortir ce livre? Est-ce qu'elle pensait un jour être invitée d'honneur de la fête du livre du Var, rencontrer tant de passionnés de lecture, rencontrer tant d'enfants? Bah pas du tout. Clairement pas du tout. Même mon premier roman, je l'ai auto-édité parce que j'ai jamais voulu l'envoyer à des éditeurs. Je savais qu'une comédie, ça serait pas pour un Gallimard, ça serait pas pour les grandes maisons qui cherchent, comme avec une Françoise Sagan, une plume incroyable, une femme libre, avec un ton, une histoire, des choses à raconter. Moi, c'était plutôt l'histoire romancée d'une amitié entre un personnage qui est un vieux monsieur qui serait mon grand-père et une petite fille qui aurait 10 ans et qui serait un peu moi. Donc c'était vraiment... Moi, je me suis fait plaisir, c'était ma récréation. Je voulais, dans ma vie, un jour écrire un roman. Je l'ai écrit et j'en suis tombée amoureuse. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais pas le laisser dans mon tiroir. Je crois que je veux juste savoir s'il peut plaire ou pas à des lecteurs. Et c'est pour ça que je me suis auto-éditée. Et c'est par les lecteurs que j'ai eu un succès phénoménal en auto-édition. Et les éditeurs sont venus me chercher. Et en fait, après, ça ne s'est jamais arrêté. Donc, en fait, c'est comme si j'étais dans un rêve, une machine à laver assez incroyable où chaque année, il m'arrive des choses dingues. Et cette année, d'être présidente d'un salon, ça m'était encore jamais arrivé. Donc, c'est un honneur énorme. Et d'avoir François Sagan juste devant moi, là, il y a une photo, ça me met un peu des frissons. Il y a peut-être des gens aussi qui viennent ici qui se disent que c'est assez dingue de vous rencontrer. Vous l'avez dit, l'auto-édition, c'est quoi le message derrière tout ça? Est-ce que finalement, c'est pas aussi le fait que toute personne qui veut se lancer, elle peut le faire, elle doit le faire? Exactement. Moi, je connais pas le non. Si on me dit non par la porte, je rentre par la fenêtre. Exactement. En fait, je pense que dans sa vie, on a des rêves. Il faut absolument avoir des rêves qu'on puisse maîtriser, c'est-à-dire qu'on a entre nos mains. Et il faut surtout pas dire je veux être publié, je veux vendre 1 million de livres, je veux changer de vie, je veux être riche. En fait, il faut juste dire j'ai envie de raconter une histoire, j'ai envie d'écrire mon livre. Et ça, c'est entre nos mains. Et d'aller au bout de son premier jet, de se dire oh mon Dieu, il est horrible, mais je continue et j'en fais quelque chose de très bien. Et au bout d'un moment, on se dit ah, je l'aime quand même beaucoup, tiens, je vais le partager avec d'autres. Ça reste entre nos mains. Et derrière, il y aura un accueil, que ce soit 5 personnes, 100 personnes, 2000 personnes ou 1 million de personnes.
Ça, on le maîtrise pas. Mais on sera allé au bout de mais son on sera projet. allé au bout de ça. On pourra être fier de soi. Et il faut vraiment garder toujours cette puissance, ce contrôle, en se disant, moi, j'ai fait ma part. Mon rêve n'était pas de devenir je ne sais qui. Non, juste d'être moi et de me dire que si quelqu'un m'attaque un jour en me disant, et toi, ton rêve de petite fille, t'en es où? Bah, les gars, moi c'est fait, il est où le tien? Donc c'est plus ça, c'est vraiment de se dire que la vie est pas si longue, et si on a des rêves, et souvent on se dit je le ferai à la retraite, moi c'est ce que je m'étais dit pour l'écriture, bah, parfois on n'a pas la chance d'atteindre l'âge de la retraite. Et moi c'est un petit électrochoc qui m'avait vraiment... Oui, ou alors on mise, se démotive oui, peut-être au fil du temps. mais en fait non, il faut juste essayer, et c'est vraiment mon message, si j'avais une devise à dire, je la piquerais à Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, c'est fonce, oublie que t'as aucune chance, sur un malentendu ça peut marcher. Mais c'est vraiment ma devise de vie, parce que tout ça c'était pas écrit, et j'ai l'impression parfois d'avoir une belle étoile au-dessus de ma tête parce qu'il m'arrive que des choses belles, mais parfois ma chance je vais quand même la provoquer, aller la chercher, et il faut pas avoir peur, au contraire c'est en allant vers sa peur qu'on apprend et qu'on grandit. Bon, une bonne étoile qui vous a amené donc jusqu'ici à la fête du livre du Var. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Là, ça démarre ce vendredi. Qu'est-ce que vous allez commencer par quoi? Bah moi, je vais commencer par aller rencontrer les libraires, aller aussi voir les autres copains et amis écrivains, écrivaines, et surtout m'installer à ma table avec mon stylo et commencer les rencontres avec les lecteurs et lectrices. Merci beaucoup Aurélie Vallion. moi. Restez avec nous sur BFM Toulon Var. On vous fait découvrir toujours les coulisses de cette fête du livre du Var.